Aucun pays ne s'est développé sans utiliser la culture et la Côte d'Ivoire gagnerait à utiliser sa culture. Alors, est-ce qu'on peut avoir une ville résiliente, durable, inclusive, résiliente, smart? Bien sûr, on sait faire. Bien sûr, on peut l'avoir. Après, il y a des questions, 1, de volonté politique, 2, de choix techniques. Et là, on n'est pas tous d'accord sur les choix techniques. Il y a ceux qui croient que plus on met de technologie, de technicité, plus on va résoudre les problèmes. Plus on va mettre de métro, de BRT, de cars, de transport public, plus on résoudra les problèmes. Il faut que nous tous nous comprenions ce qu'on appelle ville durable et plus résiliente. Et cela ne peut se traduire que dans une politique publique urbaine. Il faut qu'on arrive à écrire notre politique publique urbaine. Quand on a écrit ça, où toutes les concepts sont là-dedans, ce qu'il faut faire là-dedans, on pourra bien s'aligner sur des choses et puis le faire. Alors que ce n'est pas encore le cas, on n'a pas encore défini. C'est vrai, on fait les plans, on fait tout ce qui concourt à la planification urbaine, mais on n'a pas encore fait de la politique, on n'a pas encore écrit notre politique publique urbaine. Et lorsqu'on va écrire ça, toutes ces choses-là seront là-dedans et chacun pourra s'aligner là-dessus et comprendre ce que c'est qu'une ville résiliente et une ville durable. Et même toutes les autres politiques peuvent s'inspirer de cette politique publique qui pourrait s'écrire. Donc il nous faut d'abord une politique de la ville, la vision qu'on a de la ville, les grandes orientations. Comment on va le faire? Parce que la ville, il ne suffit pas de construire. Il faut que notre architecture soit humaniste, c'est-à-dire qu'elle prenne en compte l'être humain dans son ensemble et dans ses besoins. Il faut qu'elle soit hédoniste, c'est-à-dire qu'elle participe à une certaine forme du plaisir et du bien-être. Il faut que les gens se sentent bien dans l'architecture, dans la ville dans laquelle ils vivent. Il faut qu'elle soit par la suite holistique, c'est-à-dire qu'une approche beaucoup plus globale et qu'elle tienne compte de plusieurs aspects de notre environnement, que ce soit économique, donc il faut qu'on tienne compte de notre économie, que ce soit culturel, il faut qu'on tienne compte de notre culture et de notre façon de vivre, de nos arts, et même aussi religieux, spirituel, que nous prenions en compte cet aspect, la disponibilité des matériaux. Mais il est important également qu'au niveau des institutions décentralisées, telles que les conseils régionaux, il y ait des professionnels, il y ait des architectes, voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que malheureusement, dans ces organismes régionaux qui décident de l'aménagement dans ces villes-là, il n'y a pas de professionnels. Donc, il est important que les professionnels soient à chaque niveau, à chaque étape des centres de décision pour qu'ils orientent la vision que les politiques donnent à l'évolution de la ville. Pour moi, il faut vraiment que les Ivoiriens, surtout les acteurs dans le domaine de l'architecture et de la construction, utilisent la culture. Aucun pays ne s'est développé sans utiliser la culture et la Côte d'Ivoire gagnerait à utiliser sa culture. Garder nos cultures, savoir faire le mix entre le côté moderne, la culture occidentale et notre culture ici, et pouvoir développer, si je puis vous dire, développer tout ce qui est high-tech. Et je vous dirais aussi qu'il faut rajouter, du moins sensibiliser les administrés afin qu'il y ait une participation citoyenne. Dans le cas d'Abidjan, par exemple, pour moi, une des frustrations, c'est la qualité du site même autour d'une lagune. Mais l'eau est polluée, c'est un potentiel environnemental incroyable et pour l'instant, on n'en fait strictement rien. Donc on doit, que ce soit pour Abidjan ou d'autres villes, reprendre le potentiel de ces villes et exploiter ce potentiel pour justement changer les choses. Et typiquement, la lagune doit reprendre sa place à Abidjan, ça c'est très clair, et ça correspondrait avec ce qu'on voit dans d'autres villes aujourd'hui, une dépollution des sites, une possibilité de faire un site d'agrément, mais aussi de faire des sites de pisciculture, des choses comme ça qui sont de moins en moins possibles. La ville d'Abidjan n'a aucune cartographie des risques urbains. Pour mieux connaître nos problèmes, en cas de forte pluie, connaître là où il y a possibilité ou risque d'inondation,
On n'a aucune catégorie qui nous donne ces informations. Ce qui fait que nous évoluons selon de la planification sans tenir compte de ces risques environnementaux. Donc, premier élément, il faut que nous ayons pour toutes les villes de Côte d'Ivoire au moins une cartographie des risques. Ça nous permet de mieux connaître les problématiques environnementales qui se posent à ces villes. Ensuite, il faudrait que nous puissions développer nos villes en tenant compte d'un certain nombre d'aspects, comme le développement culturel. Les aspects culturels ne sont pas pris en compte dans notre développement. Les aspects économiques, c'est vrai, on a Abidjan, San Pedro qui ont un bon potentiel économique, mais les autres villes de l'intérieur n'ont aucun potentiel économique. Comment on peut rendre une ville fiable sans qu'il y ait, qu'on prenne compte de son potentiel économique? Aujourd'hui, le fait d'avoir des écoles sur notre territoire, sur notre sol africain, permet aux professeurs, aux enseignants de parler d'architecture, mais aussi de contextualiser leur enseignement en architecture. Ils parlent à des gens qui sont intéressés aux réalités de chez eux, et donc forcément ça aura un impact. De ce point de vue-là, la jeunesse, je ne dirais pas forcément que la jeunesse, mais la population est la première richesse d'un territoire. Quels que soient les projets que nous avons, il faudrait que les individus puissent être des parties prenantes vraiment importantes de ces projets-là. Donc un élève qui est dans une école doit comprendre une école qui traite de l'aménagement de l'espace urbain, une école où on va former des cadres qui vont impacter sur la vie des autres. Un élève qui est dans une telle école, dans une telle université, doit être conscient de ses responsabilités futures et doit s'investir dans sa formation en tenant compte de cela. C'est-à-dire qu'il doit être conscient que par sa seule existence, il peut modifier positivement le futur de nombreuses autres personnes. Njikato berne